Salut, je m'appelle Billy et je me suis retrouvé coincé dans le vestiaire des filles à l'école. J'ai tout vu. Grâce à cette situation folle, j'ai aussi obtenu un rendez-vous avec la fille la plus mignonne de ma classe. Laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé. J'ai toujours été d'un naturel curieux et cette curiosité m'a souvent causé des problèmes. Récemment, j'ai entendu toutes sortes d'histoires incroyables à propos de ce qu'il se passait dans le vestiaire des filles. Y avait-il du vrai là-dedans? Au début, j'essayais de me demander à mes amis si ces histoires étaient vraies. Elle se contentait de rire et me disait que c'était un secret. Je savais qu'elle me racontait des bêtises, mais j'étais de plus en plus curieux. Plus que jamais, après qu'elle m'ait taquiné, je devais savoir. Évidemment, un garçon ne peut pas simplement entrer dans le vestiaire des filles sans s'attirer tout un tas de problèmes. Je savais que je devais être discret, alors je me mis à y réfléchir. Rapidement, j'ai eu une brillante idée. Il y avait beaucoup de plus de casiers dans notre vestiaire que d'étudiants qui les utilisaient. Alors peut-être, on ne sait jamais, que c'était aussi le cas pour elles. Je leur ai demandé, mine de rien, et elles m'ont dit que oui. J'ai prétendu poser cette question seulement parce que je trouvais que c'était du gâchis d'argent, et elles m'ont cru. Je savais que je ne pouvais pas mettre mon plan à exécution tout de suite, étant donné que j'avais posé beaucoup de questions au sujet des vestiaires. Ça aurait éveillé les soupçons, et on aurait gardé un œil sur ce que je faisais ou ne faisais pas. Alors j'ai attendu. C'était un enfer. Ma curiosité était à son comble et je voulais avoir des réponses tout de suite. Tout de même, j'ai réussi à attendre quelques semaines. Et puis mes questions étaient totalement oubliées. C'est à ce moment que j'ai décidé qu'il était temps d'entrer dans le vestiaire. Au début du cours de sport, je suis parti en douce. Tout le monde était occupé, alors personne n'a remarqué mon absence. J'avais terriblement envie de voir si ça ressemblait à la pièce que je connaissais si bien. À ma grande déception, il n'y avait rien de surprenant. C'était un vestiaire banal. Rien de ce que j'avais entendu n'était vrai. J'ai regardé autour de moi pendant un moment et conclu que tout était absolument normal, sans aucun intérêt. Le problème était que le cours de sport a fini plus tôt que prévu et j'ai entendu les filles qui discutaient alors qu'elles se rapprochaient de plus en plus de la porte. J'ai paniqué et me suis caché dans l'un des casiers vides comme prévu. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un entre si tôt. Je n'étais pas du tout préparé à ce que les filles fassent irruption dans la pièce. Je me tenais là en silence, essayant de respirer aussi discrètement que possible pour que personne ne me remarque. J'étais juste derrière une fine porte métallique et il y avait de petites ouvertures à travers lesquelles je pouvais voir, tout. J'espérais que personne ne décide d'ouvrir ce casier pour une raison ou une autre. Sinon, je serais renvoyé et mes parents me puniraient à vie. Les filles discutaient de tout et de rien. Elles parlaient de vêtements, de sport, de ce qu'elles avaient prévu pour le week-end. Et puis, elles ont commencé à parler des garçons. J'ai rougi en les entendant mentionner mon nom plusieurs fois. Cependant, c'était compliqué de se concentrer car je pouvais aussi les apercevoir se déshabiller et mettre leurs uniformes habituels. Et c'était toutes si jolies, il était difficile de détourner le regard. En entendant la voix d'Émilie, j'étais sidéré. Elle était la fille la plus belle et la plus populaire de l'école. Et elle parlait de moi. Elle a dit à ses amis qu'elle avait un énorme faible pour moi et qu'elle espérait que je l'invite à sortir bientôt. Elle se demandait si j'aimerais aller au bal de promo avec elle. J'étais sidéré et n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je craignais de rire de bonheur et qu'elle me surprenne dans ma cachette alors que je les regardais depuis l'intérieur du casier. Je n'arrivais pas à croire qu'Émilie voulait sortir avec moi. Je craquais pour elle depuis des années et j'avais toujours cru que je n'avais aucune chance avec une aussi jolie fille. Maintenant, grâce à ma curiosité, je savais qu'en réalité, elle voulait que je l'invite. Les filles n'ont pas mis trop de temps à se préparer et elles ont quitté la pièce aussi rapidement qu'elles y étaient entrées. Elles continuaient de discuter, de bavarder, mais quand la sonnerie a retenti, elles sont toutes sorties. J'étais tellement soulagé que personne ne m'ait remarqué. Maintenant, tout ce que je devais faire, c'était attendre quelques minutes de plus au cas où l'une d'entre elles reviendrait pour reprendre quelque chose qu'elle avait oublié dans le vestiaire. Quand j'ai été certain que la voie était libre, j'ai essayé de sortir, mais je me suis rendu compte, horrifié, que la porte était fermée. Pendant un moment, j'ai essayé de sortir, mais j'ai rapidement compris que je n'y arriverais pas. Alors j'ai décidé de dormir là et de m'échapper juste après la première heure de cours, quand tout le monde serait déjà en classe. Cette nuit-là, je ne me suis à peine reposé. Je sursautais sans arrêt au moindre petit bruit. J'étais terrifié à l'idée d'être surpris ici. Heureusement, personne n'est venu et au matin, je suis retourné me cacher dans le casier vide. Quand la sonnerie a retenti à nouveau, j'ai attendu quelques minutes de plus et me suis précipité vers l'extérieur, soulagé de voir que la porte était ouverte cette fois. Je me suis dirigé vers la salle de classe et j'étais si heureux d'être enfin libre. J'étais exténué, mais tout était fini. J'ai raconté tout ce qui s'était passé à mon meilleur ami et il était totalement stupéfait.
Il ne savait pas s'il devait me croire ou non, mais je lui ai juré que c'était la vérité. Ce jour-là, je suis allé voir Émilie et l'ai invitée à sortir. Elle m'a souri et m'a dit oui tout de suite. Alors parfois, être curieux peut vraiment tout arranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la chose la plus folle que vous avez faite par curiosité? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.